Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser une calculatrice pour calculer le cosinus, le sinus ou la tangente d'un angle en profitant pour corriger l'exercice page 435 numéro 17. Donc, normalement, pour calculer le cosinus d'un angle, on divise la mesure de son côté adjacent par la mesure de l'hypoténuse. Or, ici, nous n'avons pas les dimensions du triangle, mais on connaît la mesure de l'angle. Notre calculatrice a en mémoire un triangle rectangle avec un angle de 30 degrés dans laquelle elle a déjà fait le calcul. Et la réponse est vraie dans tous les autres triangles rectangles qui ont un angle de 30 degrés. Donc il suffit de consulter la calculatrice. Alors vous voyez, la calculatrice elle a des touches, sinus, cosinus, tangente. Alors, mon fils il a cette calculatrice là, qu'il a réussi à casser d'ailleurs. Et puis, je sais que beaucoup d'entre vous ont la Casio. Alors, j'ai imprimé une image. On voit bien les touches sinus, cosinus, tangente, elles sont là. Donc, pour calculer le cosinus de 30 degrés, eh ben, j'appuie sur la touche cosinus. Si je l'allume, ça marchera mieux. On voit cosinus. Ensuite, je tape 30. Je ferme la parenthèse et je fais égal. Et voilà, la calculatrice me sort le résultat qu'elle a en mémoire. Alors, on a beaucoup de chiffres après la virgule, parce que le cosinus, c'est le résultat d'une division. Donc là, pas de chance, on est tombé sur une division qui ne s'arrête jamais. Alors, je vais arrondir à 3 chiffres après la virgule. Je trouve à peu près 0,866. Je vais continuer maintenant avec, je veux maintenant le sinus de 30 degrés. Donc, je tape sinus, 30 degrés, fermez la parenthèse, égale. Et voilà, j'ai la réponse, 0,5. Alors, attention, peut-être que votre calculatrice va donner un autre résultat. Dans ce cas-là, c'est qu'elle est mal configurée. Vous voyez là en dessous, on voit écrit DEG, ça veut dire degré. Ma calculatrice est bien configurée pour utiliser comme mesure d'angle les degrés. Or, il existe d'autres mesures des angles. Si sur votre calculatrice la Casio, c'est souvent affiché là-haut, vous voyez non pas DEG, mais il y a un petit R ou RAD comme radian ou GR comme grade, c'est que votre calculatrice est mal configurée et qu'elle n'utilise pas les degrés. Dans ce cas-là, il faut aller dans les autres modes qui est là, d'accord, et reconfigurer ça en degrés. Vous voyez ici sur la Casio, il faut voir apparaître ce petit D. S'il y a autre chose, c'est que vous n'utilisez pas la bonne mesure d'angle. Dans ce cas-là, si vous n'arrivez pas à le faire, vous allez tout simplement sur YouTube, vous tapez convertir, configurer calculatrice en degrés et vous tapez la marque de votre calculatrice et vous trouverez une façon de le faire. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours m'envoyer une photo de votre calculatrice et je verrai ce que je peux faire pour vous aider. Donc, utilisez votre calculatrice jusqu'à ce que vous trouviez les mêmes résultats que moi. Donc maintenant, je vais chercher la tangente de 30 degrés. Je vais donc taper tangente, 30 degrés, fermer la parenthèse, égale. Je trouve à peu près 0,577. Je continue avec 45 degrés, donc je veux cosinus de 45 degrés et je trouve à peu près 0,707. Je fais pareil avec sinus de 45 degrés. Je trouve à peu près, tiens, la même chose, à peu près 0,707. Et enfin, tangente de 45 degrés. Tiens, je trouve 1. Alors, avant de passer à la suite, je vais quand même vous faire quelques remarques sur ces résultats étonnants. Là, j'ai trouvé le même résultat et là, on trouve 1. Qu'est-ce que c'est qu'un triangle rectangle qui a un angle de 45 degrés? Combien mesure cet angle-là alors? La somme des 3 angles doit faire 180 degrés. Donc, je fais 180, décidément, moins l'angle droit, moins l'angle qui fait déjà 45 degrés, et je vois que l'angle qui reste, il mesure aussi 45 degrés. C'est la même mesure. Donc j'ai ici un triangle qui a 2 angles de la même mesure, j'ai forcément un triangle isocèle. Donc quand je vais calculer la tangente, je vais faire côté opposé divisé par côté adjacent, la même mesure divisée par la même mesure, forcément ça me fait 1.
Pareil pour le cosinus, ça va être cette mesure divisée par l'hypoténuse. Et la sinus, ça va être cette mesure divisée par l'hypoténuse aussi. Donc c'est normal qu'on trouve le même résultat. Enfin, dernière colonne de mon tableau, cosinus de 60 degrés, je trouve 0,5. Sinus de 60 degrés, je trouve à peu près 0,866. Et enfin, tangente de 60 degrés, je trouve à peu près 1,732. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause pour avoir le temps de recopier et surtout de vérifier que vous êtes bien capable avec votre calculatrice de retrouver les mêmes valeurs. Si ce n'est pas le cas, il faut régler le problème avant la prochaine leçon. N'hésitez pas à m'écrire un mail, de préférence en m'envoyant une photo de votre calculatrice.